Donc même si ça peut paraître simple de rédiger un texte en vue de le poster sur un blog ou sur un site internet, la rédaction orientée, qu'on dit orientée SEO, et donc optimisée pour les moteurs de recherche, doit répondre à certains processus rédactionnels qu'il est important de maîtriser avant même de commencer à rédiger. Avant d'aller plus loin, on va définir ce qu'est un champ lexical et un champ sémantique, parce que si tu as déjà vu ces termes un peu partout sur la toile, que ce soit sur des blogs ou dans des vidéos, il est souvent utilisé à mauvais escient ou dans le mauvais contexte. Donc on appelle un champ lexical l'ensemble des mots qui se rapportent à une même idée ou à un même thème. Un champ lexical peut être constitué de mots de la même famille, mais aussi de synonymes ou d'autres mots qui ont un rapport avec le thème dont tu parles. Par exemple, je vais te citer un extrait dans lequel il y a plusieurs mots qui appartiennent au champ lexical de la médecine. Donc, je te lis l'extrait. Je vais faire de toi un médecin fameux. Quand tu seras appelé auprès d'un malade, je t'apparaîtrai chaque fois, et si tu me vois à la tête du malade, tu pourras hardiment annoncer que tu te charges de le guérir. Tu n'auras qu'à lui administrer cette plante et il se rétablira. Donc, dans cet extrait, il y a plusieurs mots qui font partie du champ lexical de la médecine. Les mots médecin, malade, qui d'ailleurs est employé 2 fois, le mot guérir et le mot rétablira appartiennent tous au champ lexical de la médecine. Donc voilà pour ce qui est un champ lexical. Maintenant, un champ sémantique, quant à lui, c'est l'ensemble des sens, des significations que peut avoir un même mot. Et pour savoir dans quel sens un mot est employé, il faut s'appuyer sur le contexte dans lequel ce mot va apparaître. Par exemple, si on prend l'adjectif lumineux, eh bien cet adjectif peut avoir 4 sens principaux qui forment son champ sémantique. Le premier sens de l'adjectif lumineux, c'est, d'après le dictionnaire, tout simplement, c'est qui émet ou qui réfléchit de la lumière. Par exemple, un corps lumineux, le cadran lumineux d'une montre. Le deuxième sens, c'est radieux, heureux. Quelqu'un qui a un visage lumineux, c'est quelqu'un qui a un visage radieux. Ensuite, le troisième sens, c'est de la nature de la lumière, des ondes lumineuses, par exemple. Et enfin, le quatrième sens, qui a beaucoup de clarté, de lucidité. Un raisonnement qui est dit de lumineux, un raisonnement clair et lucide. Donc, dans une rédaction SEO, pour que Google interprète correctement le sens du mot dans ton texte, il faut que tu l'utilises dans un contexte qui soit relativement clair pour Google et pour toute forme d'intelligence artificielle, en plus de ton audience, évidemment.